Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Chouchou le petit caillou et le sanctuaire marin, livre paru en 2010 et illustré par Magali Quirico. À noter que ce livre a bénéficié de partenaires lors de cette première édition, à savoir le Parc national de Porquerolles, le sanctuaire Pélagos, mais aussi l'Office de l'environnement de la Corse. Et que ce livre a reçu, via l'association Sourire en Bandoulière qui a édité cet ouvrage, les trophées de l'environnement de la ville de Nice en 2014. Trophée que j'ai eu la chance personnellement de recevoir des mains du chef indien Raoni et en témoignage des valeurs pédagogiques de cette collection, notamment de Chouchou le petit caillou. Mais sans plus attendre, rejoignons Chouchou le petit caillou, Jade et Vieille Branche dans le sanctuaire marin Pélagos, aux îles de Porquerolles, de Porquerolles, où ils venaient de découvrir une petite pierre coincée sous les traves d'un bateau et qu'ils avaient libérée. Bonjour, mais qui es-tu, toi? Moi, je m'appelle Pirit. On m'appelle aussi l'or des fous. J'arrive d'une île maravillosa en Méditerranée, l'isola d'Elba, le paradis des pierres précieuses. Mais vous savez, les amis, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Un jour, un marin qui m'avait trouvé à son goût m'avait toujours dans sa main. Et puis, c'était un poète, un amoureux de la planète. Alors, il écrivait sur mes faces des messages pour les générations futures. Mais un jour qu'on arrivait près de Toulon avec la baleine, la flûte du roi de France, il y a eu des navires anglais et des barques hollandaises et ils nous ont tiré des gros boulets de canon. Alors il y a eu du feu, des flammes, du bois qui craque. Et puis suis retrouvé au fond de la mer et depuis je suis là. Eh bien on t'aidera, si tu veux, à aller sur l'île d'Elbe. On va en Corse, lui dit Chouchou. Mais j'aimerais quand même voir des vraies baleines. Alors, après avoir passé la nuit sous les lauriers roses de Porquerolles, nos amis pénétrèrent dans le canyon de Magot. Là précisément où cachalots et autres baleines venaient se nourrir au pied du talus continental. Et tandis que Vieille Branche observait des barracudas et une raie, venant certainement de l'océan Indien, les amis, chut, écoutez, c'est le son d'un cachalot qui plonge en piqué. Mais oui, je le reconnais, leur dit Théo. C'est mon copain, c'est Caboche. Oh là là, il va profond. On en a pour 1 heure au moins. Mais c'est vrai qu'1 heure après, Caboche refit surface. Ah, quelques poulpes, des calamars géants, une bonne journée qui démarre. Salut, Caboche. Bonjour, Théo. Dis donc, Caboche, tu veux pas amener nos amis en Corse et sur l'île d'Elbe? Moi, je suis un grand dauphin, je m'éloigne jamais du rivage. Ben, si vous voulez, les amis, montez sur mon dos. Il est plus large qu'un dauphin, vous serez à l'aise. Et Théo, fais attention à tous ces pièges en Méditerranée. Hein. Vous en faites pas, les amis. Les dauphins, ça dort toujours que d'un œil. En route. Le cachalot partit vers le large. Le gypaète barbu surveillait les obstacles. Des dauphins bleus et blancs, des dauphins de ruisseau, des dauphins communs les accompagnaient et leur servaient d'escorte. Mais soudain, Caboche crut entendre un drôle de son venant du fond de la mer. C'est le chant des baleines. On plonge. Le gypaète barbu eut juste eu le temps de s'envoler. Le cachalot cracha l'air de son évent et les petites pierres et vieilles branches s'accrochaient à ses bosses comme ils pouvaient. Mais malheureusement, Jade perdit l'équilibre et disparut au fond de la Méditerranée. Tous nos amis étaient désespérés. Mais quelques instants plus tard, miracle, Jade réapparut dans les fanons d'une baleine. Merci, Rourke. Allez, viens avec nous, on va faire un beau voyage pour te remercier, lui dit le gypaète. Et tu sais, de mon regard perçant, je surveillerai les obstacles. Oh oui, les amis, j'ai perdu tant de frères et sœurs en Méditerranée. Et Rourke ne savait pas si bien dire, car quelques instants plus tard, un immense filet de pêche encercla le globicéphale et les thons.
Moi, je peux vous aider si vous voulez. Vieille branche, tout surpris, ouvrit son sac et découvrit une petite pierre qui s'y était cachée. Mais qu'est-ce que tu fais là et qui es-tu, toi? Moi, moi, je m'appelle Silex. Je me suis caché dans ton sac, vieille branche, quand vous étiez au musée d'anthropologie à Monaco. Vous savez, j'ai passé toute l'époque glaciaire à découper de la viande de mammouth, alors pour une fois que je peux sauver des animaux, laissez-moi faire. Alors de ses arêtes tranchantes, le silex découpa le filet de pêche, libérant ainsi le globicéphale et les thons. Et au coucher du soleil, ils virent une haute terre granitique posée sur l'eau, un vrai rubis. C'est la Corse, les amis. Demain, demain nous y serons.